Bienvenue dans le studio de Dukascopy TV à Genève. Aujourd'hui, nous discuterons de la situation européenne avec la Grèce, ainsi que de la probabilité et surtout la faisabilité de la sortie de la Grèce avec le professeur Jacques Sapir. Il est professeur d'économie à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Bienvenue, professeur Jacques Sapir. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Skype. Étiez-vous surpris par le fait que la Grèce n'ait pas réussi à payer les 300 millions au Fonds monétaire international et que le paiement ait été reporté à la fin du mois? Non, absolument pas. Nous savons que la Grèce ne pourrait pas effectuer un tel paiement à la fin de juin et même en juillet. Le montant en question est trop élevé pour le gouvernement grec. Nous savions déjà qu'il y aurait une crise majeure et qu'il y aurait un tournant majeur dans les négociations entre le gouvernement et les institutions grecques d'ici la fin de juin. And there will be a major turn point in negotiation between the Greek government and well, what is called now institutions by the end of June. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pensez-vous que le défaut soit probable? Y aurait-il une éventuelle restructuration de la dette grecque qu'on appelle généralement une décote? En fait, la situation est la suivante. Le gouvernement grec fait pression pour une renégociation importante de sa dette, avec probablement une certaine décote ou restructuration, ce qui ressemblerait plus ou moins à ce qui avait été fait en 1953 par rapport à l'Allemagne. D'autre part, les institutions européennes, et je ne parle pas du Fonds monétaire international parce que le FMI est une structure intermédiaire entre le gouvernement grec et les institutions européennes, mais je parle surtout de l'Eurogroupe. Il est très clair qu'il n'est pas question qu'une telle renégociation puisse avoir lieu. L'Eurogroupe est prêt à donner plus d'argent au gouvernement grec, mais seulement sur la base d'un nouveau mémorandum. Et c'est exactement ce que le gouvernement grec cherche à éviter. Il était prévisible qu'il y aurait un affrontement de volonté à la fin de mai et au début de juin, et nous sommes actuellement dans ce conflit de volonté. Après cela, le défaut de la Grèce deviendra fort probable, oui. There will be a clash of will by the end of May and beginning of June, and we are in this kind of clash of will. After that, there is a strong possibility that there will be a default. Yes. Pensez-vous que le risque potentiel d'un défaut de la Grèce ou d'une sortie de la Grèce de la zone euro pèse sur les perspectives économiques européennes et représente un défi majeur pour la zone euro? Cela fait certainement partie de la stratégie de la Grèce. Pour le moment, le gouvernement grec affirme que le défaut de la Grèce va provoquer une très forte crise dans la zone euro et va déclencher le processus de démantèlement de la zone euro par la suite. Voilà pourquoi le gouvernement grec dit « C'est dans votre intérêt, vous, l'Eurogroupe, de convenir d'une renégociation globale de la dette grecque. » D'autre part, il est absolument clair que l'Allemagne ne veut pas de renégociation. Non parce que le coût de cette renégociation sera trop élevé, mais parce que cela va donner un très mauvais signal à d'autres pays. Une fois que la renégociation aura eu lieu avec la Grèce, nous verrons très rapidement le Portugal, l'Espagne et même l'Italie demander les mêmes conditions que celles de la Grèce. Very quickly, there will be Portugal, Spain, and even Italy who will come and will ask for the same terms than for the Greece. À votre avis et d'après votre expérience, quels sont les scénarios possibles dans les semaines à venir? En fait, 3 scénarios sont possibles. Celui qui est le plus probable est bien sûr le défaut de la Grèce, et ce défaut de la Grèce pourrait signifier tâtonner dans un espace inconnu pour l'euro. La deuxième possibilité est que le gouvernement grec va finir par reconnaître la supériorité de l'Eurogroupe et consentir aux modalités et aux conditions imposées par l'Eurogroupe. Ce n'est pas une solution très probable, donc elle peut être exclue. Puis, nous avons la troisième solution,
où gagne la Grèce et l'Allemagne finit par accepter cette renégociation globale. Il n'y a plus d'affrontement de volonté entre la Grèce et l'Eurogroupe, mais ensuite, il y aura un grave problème de crédibilité pour l'Allemagne. Comme je l'ai déjà dit, nous verrons aussi des pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie se tourner vers l'Allemagne en disant « Maintenant, vous devez faire la même chose que vous avez faite pour la Grèce, pour nous. » Now you have to do for us what you have done for the Greece. Jetons un coup d'œil à la Banque centrale européenne et sa politique d'assouplissement quantitatif qui a été mise en place depuis plusieurs mois. Pensez-vous que la poursuite de ce programme d'assouplissement quantitatif puisse aider la zone euro à récupérer? Ensuite, quel est le degré de votre optimisme par rapport à une reprise générale? En fait, l'assouplissement quantitatif est une bonne politique lorsqu'il s'agit d'un problème majeur de liquidité. Lorsque les banques sont à court de liquidité, l'assouplissement quantitatif est une politique nécessaire, mais ce n'est pas la situation actuelle dans la zone euro. Le problème ne provient pas d'une crise de liquidité. Le problème provient plutôt de la différence de compétitivité entre l'Allemagne et peut-être les Pays-Bas et d'autres pays du Nord, et les pays d'Europe méridionale. Sur ce point, l'assouplissement quantitatif ne pourrait rien faire de bon pour ces pays. Bien sûr, l'assouplissement quantitatif aiderait certainement à éviter que la crise éclate très rapidement. Cependant, il ne serait pas en mesure d'arrêter le processus de crise. Of course, the quantitative easing will most certainly prevent that the crisis will erupt very, very quickly, but could not stop the process of crisis. Et la toute dernière question, professeur Sapir. Vous attendez-vous à ce que juin soit le mois décisif en termes de cette situation dans la zone euro? Bien sûr, juin sera un point crucial dans cette crise. Après cela, nous devrons examiner les résultats de cette crise. Maintenant, nous voyons que les négociations entre la Grèce et l'Eurogroupe sont au point mort. La solution qui émergera à l'issue de cette confrontation, et il y aura sans aucun doute une solution, pourra être un défaut ou bien un accord. Après cela, nous allons voir un déroulement très rapide du processus. Si l'accord provient du côté de l'Allemagne, nous verrons le processus d'effondrement de la zone euro. Si c'est le gouvernement grec qui se soumet à la volonté de l'Eurogroupe, nous verrons le processus d'effondrement du gouvernement grec et très probablement, nous verrons des élections anticipées en Grèce. And if it is the Greek government which submit to the Eurogroup will, then a process of crumbling of the Greek government, and very, very probably we will see snap elections taking place in Greece. Il sera très intéressant de suivre la façon dont les choses vont évoluer en juin. Monsieur Jacques Sapir, je vous adresse tous mes sincères remerciements pour cette interview. Merci à vous. Merci de votre attention. N'oubliez pas de cliquer sur le site de Dukascopy TV pour nos dernières mises à jour et interviews exclusives. Bonne journée.